l'évolution de l'art, sévérité de l'école critique, Vénus et Psyché. L'artiste a, comme la nature, la faculté de varier à l'infini les formes qu'il produit. Au lieu de chercher la perfection de la figure humaine, il peut employer toutes les figures. Il le doit, dès qu'elle l'aide à réaliser le but supérieur de l'art, l'éducation du genre humain. En d'autres termes, son principe doit être substitution de l'idéalisme de l'idée à l'idéalisme de la forme. Du premier coup d'œil, on saisit l'importance de cette transformation qu'avait entrevue Rembrandt lorsqu'il disait « Quand je cesse de penser, je cesse de peindre ». L'absence d'idée, la faiblesse du principe moral chez l'artiste lui font complètement perdre l'intelligence de ses sujets. Uniquement préoccupé de la forme, pourvu que ses figures soient belles, il s'inquiète peu que son œuvre soit à contresens de la vérité ou de la moralité du thème dont il s'inspire. J'ai vu par exemple bien des séductions de Joseph, bien des Suzanne Aubin, or je n'ai pas rencontré une seule de ces peintures qui répondit au sujet. Pour peu que Madame Putiphar soit jolie, on se dit malgré soi que Joseph est un sot, et la leçon morale tirée de l'écriture sainte devient une provocation à l'adultère, par l'agacement même qu'elle cause. D'où vient cet échec perpétuel? De ce que les artistes n'ont jamais su qu'une chose, éveiller la concupiscence par les yeux, sans savoir le premier mot de ce qu'il faudrait pour commander, par le même moyen, la retenue. Quand on est artiste médiocre, on ne se risque pas à de telles difficultés. Le peintre s'est dit au contraire, plus ma femme sera belle, plus par cela même elle ressortira la vertu de Joseph. Mais cette vertu a besoin d'appui, de motif, d'une protection d'en haut, c'est-à-dire de la conscience, et vous ne le faites pas voir. Il faut qu'à une image lascive, il y ait une autre qui s'oppose et décide le jeune homme. Quand les anciens ont peint Hercule, entre la vertu et la volupté, ils ont compris la difficulté. Si la vertu était absente ou manifestée par un logogriffe, par une belle maxime, Hercule succomberait. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont personnifié la vertu elle-même. Ils l'ont montré au héros dans sa beauté héroïque. Dès lors, tout est dit. Hercule préfère la vertu. C'est tout simple, elle est plus belle que Vénus, même, et nous en ferions tout autant que lui. L'artiste alors serait bien malheureux, bien maladroit, si la vertu se trouvait moins belle que sa rivale. Le même principe doit être suivi pour l'histoire de Joseph. Ici, pas d'allégorie. La femme de Putiphar est une personne réelle, et elle est seule. Que fallait-il lui opposer? L'image de son époux représentée dans l'appartement, Joseph invoquant l'amitié dont il est honoré, reculant devant une trahison, priant d'un visage consterné la pauvre femme de rentrer en elle-même en lui montrant son protecteur, à qui il doit tout. Au lieu de cela, rien, une belle femme presque nue, haletante d'amour, la gorge au vent, sollicitant de la voix, du regard, de la main, un beau jeune homme qui se refuse. On ne sait, on ne voit, on ne devine pas pourquoi, sans doute parce qu'il avait fait vœu de virginité. Et pour rendre la situation plus impossible encore, l'artiste ne manque pas de saisir l'instant où il y a lutte entre les deux personnages. La femme cherchant à retenir de vive force l'inflexible, qui ne craint pas de lui faire violence pour se dégager. Tout cela est absurde. Dans Suzanne Aubin, l'impossibilité est d'un autre genre. Je n'examine pas si l'on doit s'en rapporter au récit biblique, qui veut que Suzanne, une femme du plus haut rang, un modèle de fidélité conjugale et de pudeur, se soit déshabillée toute nue en plein air, seule dans un jardin, pour se baigner. Je ne puis quant à moi me figurer Suzanne, pas plus que Lucrèce ou toute honnête femme de notre temps, se mettant en pareil état. Toutes se voilent, se dérobent à leur propre regard, mais les femmes turques et arabes en usent ainsi, même quand elles se baignent de compagnie. Je passe donc. Voici où commence ma critique. Il s'agit d'une histoire sacrée et d'un fait cité en exemple à la jeunesse, à toutes les femmes. Suzanne, en un mot, est une héroïne de chasteté, une sainte. S'il en est ainsi et que l'artiste ait compris son sujet, Suzanne toute nue doit inspirer le respect et ne pas plus éveiller de pensée immodeste que la Vénus de Milo, dans sa nudité surnaturelle. Alors, on ne comprend plus que les deux sénateurs qui l'observent, contenus l'un par l'autre, frappés dans leur conscience, osent faire leurs propositions. C'est impossible, c'est hors du cœur humain, il y a contresens. Ce viol à deux sur la personne de Suzanne devient incroyable, et je n'y crois pas. Mais nous sommes loin de là.
Dans les mœurs orientales, dans ces délices trop vantées du harem, la femme qui se montre étant censée faire les avances, on est tenté d'applaudir aux deux corrupteurs, dont le seul tort en cette occurrence est peut-être de se montrer à deux, tandis qu'un seul aurait pu réussir. C'est la brutalité des deux hommes qui fait ici la vertu de Suzanne. J'y croirais davantage s'il n'y avait qu'un tête-à-tête. Pourquoi les artistes n'ont-ils seulement jamais soupçonné ces difficultés? Pourquoi tant de tableaux représentant Suzanne au bain? Une Suzanne qui, au lieu d'inspirer le respect, provoque le désir. C'est que les artistes, de moins en moins moralistes ou philosophes, ne cherchent plus dans les sujets que l'occasion de peindre le nu, de montrer les femmes dans une attitude plus ou moins provocante. Le culte de la forme était une tentation à laquelle l'humanité devait succomber, plus d'une fois. Toujours il a tendu à se substituer au but supérieur de l'art. Il en est de lui comme d'un général qui, après avoir commandé ses concitoyens dans la guerre contre l'étranger, leur demande la couronne. Et au lieu de consacrer leur indépendance, en fait ses sujets. Le but de la guerre, cependant, n'était pas de produire la royauté, ni de récompenser le général, mais d'assurer la liberté. L'adoration de la forme arriva à son plus haut degré d'intensité chez les Grecs, qui l'identifièrent avec leur religion. C'est contre cette idolâtrie qu'y réagit saint Paul en lui opposant son spiritualisme. Le christianisme élève la religion bien au-dessus de l'art. Quant à la synthèse qu'ont essayé les artistes de la Renaissance, elle n'a pas pu longtemps se soutenir. L'idée chrétienne baissant de jour en jour chez les protestants aussi bien que chez les catholiques, le culte de la forme a repris son absolutisme et règne encore aujourd'hui. L'école critique, en subordonnant la forme à l'idée, ne peut tomber dans les méprises que nous reprochons aux artistes qui n'ont pas de principe, sans nier aucunement le mérite de la beauté qu'elle peut se donner le plaisir de chercher et de peindre. L'école critique la rend plus variable, plus significative, et elle fait sortir l'art de ce but étroit et puéril qui consistait à faire des figures sans idée, des corps sans âme. Parvenu à cette hauteur, l'art ne peut plus descendre. Bon gré mal gré à l'avenir, il faut qu'il pense. L'idéalisme de la forme, bien plus tenace que le polythéisme, est définitivement vaincu. Il ne pouvait l'être que par l'idée. La beauté ne sera ni avilie ni dédaignée, seulement, il faut le reconnaître, elle ne règne plus seule. Elle partage avec l'idée, et sa prérogative n'est même pas la plus grande. L'idée peut subsister par elle-même et sans la beauté. Elle ne lassera jamais. La beauté seule n'est rien. C'est ainsi que dans notre société, idéaliste sans doute, mais beaucoup plus rationnelle, positive, critique et pratique qu'il ne semble, une femme vertueuse, intelligente, active, propre, mais sans beauté, trouve 20 maris pour un, tandis qu'une belle personne, si elle n'a que sa figure, ne trouve rien. Ne séparons-nous les deux sœurs, je le veux, tâchons que l'idée soit belle et la beauté intelligente. Par là, nous serons à l'abri de toute déception, comme de tout regret. Mais le résultat le plus important du criticisme ou de la substitution de l'idéalisme à l'idée de l'idéalisme de la forme, c'est l'affranchissement de l'art de toutes les atteintes de la prostitution. Vaste sujet qui demanderait un livre et que je me borne à traiter sommairement. Il existe un rapport intime entre l'idéal et la volupté. On peut même dire que celle-ci est fille de celui-là. C'est la jouissance goûtée en artiste idéalisé. L'idéal excite à la possession. Celui qui rêve la beauté veut la voir. Dès qu'il en jouit, son idéalisme devient volupté. L'art, en tant qu'il a pour objet d'éveiller l'idéal, surtout celui de la forme, est donc une excitation au plaisir. Si la passion qui l'excite est l'amour, c'est un agent pornocratique, le plus dangereux de tous. Aussi voyons-nous qu'excepté au Moyen-Âge, où l'art réagissant contre l'idolâtrie s'est fait l'interprète de la spiritualité chrétienne, partout il a été un agent de corruption. Il est aujourd'hui autant que jamais. Le culte multiplié d'Astarté, Aphrodite ou Vénus, les fêtes orgiaques, dionysiaques ou bacchanales, les lamentations sur la mort d'Adonis, les jeux floraux, les prostitutions sacrées, le priapisme universel, les poésies érotiques, l'amour vulgivague, omnigame en sont les monuments. Ajoutons encore les théâtres, les danses, le vin, la bonne chère. Ainsi tout se tient. Le raffinement des arts amène la corruption. La vérité de ce rapport est si vraie que le même effet se produit chez les raffinés de la dévotion et chez les raffinés de l'art. Dès l'origine du christianisme,
christianisme, l'idéalisme idolâtrique, aboli quant au dogme chez les néophytes ou païens convertis, prit immédiatement une nouvelle forme plus licencieuse ou encore dans le mysticisme. Les sectes innombrables des gnostiques, des carpocratiens, des adamites, une foule d'autres ne faisaient guère que continuer sous le drapeau du Christ les mystères de l'amour. Ils sont restés en horreur dans l'histoire. Les flagellants, les quiétistes ou molinistes sont connus. Tout cela est bien le résultat de l'idéalisme. L'art moderne ne fait toujours que cela. Il est d'autant plus corrupteur qu'il n'a pas l'excuse de la religion, de la tradition, de l'indifférence publique et qu'il est en opposition formelle avec la pudeur des mœurs et les tendances morales de l'époque. Quelle raison de nous donner des Arianes, des Hébés, des héros, des Sapphos, des nymphes? Pourquoi même des Suzannes, des Èves, des Putiphars? À l'exposition de 1863, que je n'ai parcourue qu'une fois d'un pas très rapide, il y avait dans la grande salle à la place d'honneur une figure de femme nue, couchée et vue de dos, que j'ai supposé être une Vénus callipyge. Tout en exhibant ses épaules, sa taille souple, sa riche croupe, cette Vénus, par un effort de bonne volonté, tournait la tête du côté du spectateur, yeux bleus et malins comme ceux de l'amour, figure provocante, sourire voluptueux. Elle semblait dire, comme les trotteuses du boulevard, « Veux-tu venir me voir ?» Cette callipyge est du réalisme après tout. Je n'examine pas. Si elle est bien faite et courbée, ne pourrait la renier si l'art n'avait d'autre principe que de reproduire ce qui lui plaît, sans considération de la fin sociale. Mais comment se fait-il que la police qui refuse les tableaux de Courbet ait admis cette immoralité? Toute peinture voluptueuse, dit-on, toute représentation du vice peut avoir en dernière analyse son utilité morale. Pourquoi ne pas admettre cette callipyge au même titre que les demoiselles de la Seine? Pourquoi? Parce que dans ce dernier tableau, l'intention morale n'est pas douteuse. Parce qu'à côté du vice idéalisé, le peintre a mis le correctif dans cette langueur désespérante qui ronge la malheureuse et qui fait entrevoir ses infortunes. Tandis qu'ici, il n'y a aucun préservatif. C'est la Vénus vulgivague dans son triomphe. Comment rendre une telle peinture morale? Il n'y aurait eu qu'aucun moyen, celui de lui mettre une chancre à l'anus. La syphilis et la débauche sont sœurs chez nous. Venez, jeunes gens, et voyez. Voilà ce qu'il avait à dire, mais ici le dégoûtant et l'horrible eussent fait soulever le cœur et crier anathème. C'était impossible. Si le jury faisait son devoir quand on lui envoie de pareilles choses, il les renverrait en morceaux. Qu'est-ce qu'un jury qui n'a pas le même sentiment de la pudeur, à qui il faut apprendre que l'art n'est rien en dehors de la morale? Est-ce que l'Académie des Beaux-Arts, comme celle des Lettres, n'est pas sœur de l'Académie des Sciences Morales? Mais de quoi vais-je m'aviser? On enseigne à l'Académie des Sciences Morales la doctrine de Malthus, que l'Académie des Beaux-Arts montre en effigie. Malthus, ce sont les courtisanes de Pradier et de Clésinger. Si le public comprenait l'injure qui lui est faite, il mettrait le feu à l'exposition. Les artistes le traiteraient de vandale, il les enverrait à Cayenne. Mais le public offensé a perdu toute initiative. Quant à la jeunesse, qui se pique d'en avoir une, elle est réellement complice. Elle qui donne un charivari à Abou, ne fait rien contre les fornicateurs, rien contre ces lascivités qui déshonorent non seulement nos artistes, mais notre société et notre pays. Rien contre ce commerce de peintures licencieuses, de gravures et de photographies obscènes qui font de Paris la grande prostituée des nations, l'empoisonneuse de l'univers. Toutes les expositions abondent en sculptures et peintures de ce genre, qui, m'assure-t-on, se vendent très bien. La demande détermine la production, disent les économistes. Or, que recherche surtout la clientèle des artistes? Des sujets licencieux. Une femme riche et galante demandait à un artiste de lui décorer un boudoir dans lequel elle verrait son image nue reproduite en autant de situations qu'il en pourrait imaginer. Beaucoup d'argent à gagner, mais quel échec, quelle insulte pour le talent de l'artiste. Un peintre m'a raconté qu'un jour, un personnage haut placé qui le protégeait lui dit, après lui avoir payé le tribut d'éloge que méritait une de ses figures, « Tout cela est très joli, mais pas assez gai. Vous m'entendez? Fort bien. » Les artistes intelligents sont consternés de cette honte et ne savent qu'y faire. Un statuaire, à qui je demandais à mon retour de Belgique ce qu'il faisait, me répondit d'une voix sombre, « Je fais des culs. » C'est 3 points. Exclamation. Il s'associait injustement à la tourbe des prostituées, ministre de la luxure publique.
Je n'ai jamais rien entendu de plus terrible. Il faut être Cambronne ou un artiste de talent aux abois pour trouver de ces expressions que la vérité ne peut dissimuler, mais que le talent le plus consommé n'ose répéter. Un jour, dans le tableau de Vénus et Psyché, refusé en 1864, Courbet a entrepris de faire par la peinture ce que les moralistes Ézéchiel et Juvénal ont fait par la poésie, la satire des abominations de son temps. Mais le moyen du peintre ne sont pas ceux de l'écrivain. Il n'oserait peindre les phallus des Assyriens et des Égyptiens. Il n'oserait montrer Olyba dans la posture décrite par le prophète. Il ne pouvait nous faire voir Messaline à son 25e accouplement, ni cet autre bramant comme une biche en rute à la vue d'un artiste, ni celle-ci pissant au clair de lune contre la statue de la pudeur, ni celle-là dont il est dit Ipsa medulina frictum crisantis odorat. Ces choses sont impossibles à la peinture. Le peintre a donc été forcé de prendre un déguisement. Pas le moindre geste indécent, pas la moindre attitude lubrique, pas même de nudité complète. Une blonde endormie qu'une jeune fille prendra naturellement pour une Psyché, attendant l'amour. Une brune arrivant dans la nuit à pas de loup et la regardant d'un œil qui peut exprimer la jalousie comme autre chose. Les habitants d'Ornans ont dû y voir deux femmes qui, pendant la canicule, ont ôté leurs chemises pour être plus à l'aise et ne pas étouffer. D'autres personnes les ont prises pour des baigneuses. Il faut être au courant des choses pour comprendre l'artiste. Il faut avoir lu George Sand, Lélia, Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin. Il faut connaître l'hypocrisie d'impudicité de notre époque. Il faut se rappeler qu'on a reproché à Courbet de ne pas savoir peindre le nu et que lui reproche à ses critiques de n'estimer dans le nu que l'image de la volupté. Il faut savoir que Pradier a été appelé le statuaire du quartier Breda, qu'aux artistes du premier mérite qui cherchent la beauté noble, héroïque, on demande de jolies choses, des figures délectantes, que les Lucrèces mourantes fatiguent. Il faut avoir vu les expositions des dernières années. Il faut savoir que de Nieuwerkerque a fait acheter à l'empereur une Léda tenant un cygne entre les cuisses. C'est à tout ce monde que Courbet dit par son tableau « Vous êtes un ramassis de ruffiens et de tartuffes. Je vous connais, je sais ce que vous voulez et que vos souteneurs vous demandent. Ce n'est pas de peindre le nu que vous vous souciez, ce n'est pas de la belle nature que vous avez faim, c'est de saleté. Tenez, voilà comme on peint le nu, et je vous défie d'en faire autant. Et voilà ce que vous cherchez tous, race de pédérastes et de tribades, affranchis du culte absolutiste de la forme, dirigés par l'idée, transformés par la critique, épurés par la morale. L'art rentre aujourd'hui dans sa mission naturelle. C'est en France, dans le pays du droit, qu'il devait trouver son équilibre, mais nous laisserons échapper encore cette gloire qui nous est offerte. L'art, jadis adoré, est destiné de nos jours, s'il poursuit sa route légitime, à éprouver la persécution. Elle est déjà commencée. Les artistes véridiques seront honnis comme ennemis de la forme et peut-être punis comme outrageant la morale publique, excitant à la haine des citoyens les uns contre les autres.